Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, notre invité ce soir est Stéphane Mazard, directeur général de la société STS. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre société est spécialisée dans la sous-traitance aéronautique, les produits composites et la maintenance mécanique. Votre entreprise surtout présente la spécificité d'employer 80% à peu près de personnel handicapé. Comment est née cette entreprise qui est née il y a près d'une trentaine d'années, c'est ça? Voilà, en 88, à l'arrêt de la chirurgie dans le bassin de Cazevillois, on s'est retrouvé avec du personnel qu'il fallait reclasser puisqu'il n'y avait plus ni les mines ni la sidérurgie. Donc est née l'idée de créer une entreprise adaptée. À l'époque, ça s'appelait des ateliers protégés. Donc pour reclasser ce personnel-là. Et c'est vrai qu'au début, c'est parti de 5-6 personnes. Et puis petit à petit, ça fait boule de neige. Et aujourd'hui, on est 73 personnes et on espère aller au-delà dans les jours à venir. Vous êtes toujours sur le bassin de Cazevillois? Voilà, on est pour l'instant toujours, on a un seul site, que ce soit la partie production, mais on aimerait bien peut-être faire de la croissance externe, pourquoi pas, aller dans d'autres, près de nos clients qui sont dans la région toulousaine, pourquoi pas monter une entité dans le futur, quoi. D'accord. Votre principal client pour le moment, c'est Ratier Figeac dans le Lot? Voilà, c'est notre gros client, c'est le groupe UTC qui est numéro 1 mondial de l'hélice. Donc c'est vrai que c'est bien, c'est un client de proximité, mais aujourd'hui on est un peu trop dépendant de ce client. Donc il faut qu'on trouve, on a une vraie volonté commerciale pour trouver de nouveaux marchés. Donc ça, on a commencé un peu sur la région toulousaine et on va essayer de se développer dans ce secteur-là avec d'autres clients. D'accord, vous travaillez sur la région toulousaine avec Liber, je crois aussi. Voilà, Liber Aerospace, Technofan, voilà, des sociétés où on fait principalement de la prestation de main-d'œuvre, c'est-à-dire on fait de l'assemblage, du collage, mais aujourd'hui, de plus en plus, nos clients nous demandent d'aller au-delà, de faire de la prestation globale, quoi. D'accord. Vous êtes plutôt spécialisé sur les petites et moyennes séries, Voilà. Aujourd'hui, on est sur de la série même très petite, puisqu'on fait du prototype, jusqu'à de la moyenne série, de l'industrialisation. Mais on est capable aussi de travailler avec le client pour développer nos propres produits ou le produit du client, quoi. D'accord, oui, c'est notamment le cas avec Ratier Figeac sur la 400M. Voilà, la 400M, on a en partenariat avec Ratier Figeac, on a développé une pièce composite assez complexe, donc aujourd'hui qui est produit en série, qui vole. Donc voilà, c'est quand même une réussite. Vous l'avez dit, vous espérez éventuellement faire de la croissance externe pour vous rapprocher de vos clients. L'idée, c'est aussi peut-être de diversifier votre activité. Aujourd'hui, c'est plus de 95% du chiffre d'affaires qui est réalisé dans l'aéronautique. Vous pourriez aller vers quel secteur? Le spatial, le ferroviaire? Voilà. Tout à fait, on a des filières cousines qui ressemblent un peu avec les mêmes normes. Aujourd'hui, on a les normes aéronautiques. Le spatial, ça demande un peu les mêmes exigences. Donc on se dit que pourquoi pas aller ratisser un peu plus large que l'aéro et essayer de trouver de nouveaux clients dans le spatial, même si on sait que là c'est de la très petite série. Je pense qu'on a notre place dans ce secteur-là. Après, il faut trouver de nouveaux clients et se développer sur ces secteurs-là, quoi. Donc, les perspectives sont plutôt bonnes pour STS? Aujourd'hui, on a pour objectif à 4 ans de quasiment doubler notre chiffre d'affaires, donc ce qui n'est pas négligeable. Combien à l'heure actuelle? Aujourd'hui, on est sur 3,8 millions, donc un objectif de 2014 à 4,5 millions. Et un doublement d'ici 4-5 ans avec les emplois qui vont avec. D'accord. Et c'est facile pour une entreprise comme la vôtre de recruter des salariés? Comment ça se passe? Aujourd'hui, c'est un peu notre difficulté puisqu'on devient de plus en plus technique, on est de plus en plus pointu et on a de plus en plus de mal à recruter des gens qui soient formables, où on peut leur apprendre le métier puisqu'on a des gens qui sont éloignés du métier, de notre métier de l'aéro. Donc il faut leur inculquer une culture et c'est pas facile, quoi. C'est un peu notre difficulté, c'est de recruter à local. On a un peu épuisé la main d'œuvre locale, voilà. D'accord. Et vous envisagez
de recruter justement sur toute la France? Comment ça peut... Voilà, aujourd'hui, on s'est aperçu que il y a des régions sinistrées, par exemple dans le nord, où il y a du personnel qui serait prêt à venir dans le sud. Donc pourquoi pas aller essayer de diffuser des offres dans le nord pour essayer de faire descendre du personnel qui correspondrait un peu à nos attentes. Donc oui, c'est un territoire qui a un peu connu le même parcours. Voilà, qui a exactement, c'était des mines, qui a pas mal souffert aussi. Donc on arrive, les gens, certains sont intéressés pour venir dans le sud. Donc on commence cette démarche un peu d'essayer de faire descendre des personnes qui correspondraient à notre besoin. Et vous allez, il me semble, participer prochainement au premier salon international du composite qui se tient à Paris, c'est ça? Tout à fait. On sera présent en tant qu'entreprise adaptée, mais aussi en tant qu'entreprise du composite, fabricant de pièces composites et de peinture, au salon des composites. Donc c'est quand même une reconnaissance aussi. On existe. On a fait le Bourget cette année. Donc une entreprise, une PME de notre taille, être présente sur le Bourget, c'est quand même voilà. Donc ça va vous permettre aussi peut-être de trouver de nouveaux clients et de nouveaux débouchés en étant sur ce salon-là à Paris. Voilà, c'est ce que nous espérons. C'est avec la partie matériaux composites découpe, essayer de développer un peu cette activité avec des nouveaux clients dans d'autres régions que Midi-Pyrénées, si on peut, quoi, hein, essayer d'élargir un peu plus, quoi. D'accord, écoutez, merci de nous avoir présenté l'entreprise STS et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.